prière que vous ferez sera exaucée. Toute prière que vous priez, Dieu va vous exaucer. Mais vous voyez, je suis allé à l'école et puis il y avait un garçon dans notre école, un garçon très intelligent, il est très talentueux et le garçon là, vraiment, il est enclin à la science. Et quand l'enfant là, l'enfant il va commencer à jouer de la guitare. Et parfois je dis pourquoi tu n'es pas si, il va dire que Dieu m'a promis que je vais réussir, d'accord. Alors on va encore. Alors quand on va au cours, il reste à côté de la voix en train de jouer de la guitare. Après qu'on a fait l'examen, imaginez un enfant, il était très brillant, il a échoué. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tout ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnerez. Si vous ne semez rien, vous n'aurez rien. Si vous semez le maïs, vous moissonnerez le maïs. Si vous semez du riz, vous allez moissonner quoi? Le riz. Si vous semez l'oisiveté, vous allez moissonner l'échec. Vous n'allez pas semer l'oisiveté. C'est bon de prier, mais ce que le Seigneur nous dit, c'est que prier et planifier. Prier et planifier. Vous devez planifier. Celui qui échoue de planifier, celui qui échoue de planifier, planifiera pour échouer. Il faut vous poser la question: où est-ce que je vais? Quelle promotion, quelle croissance je désire? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'attends? Alors je localise, j'identifie la destinée, cette destination. Quel itinéraire me mènera-t-il là-bas? C'est la planification. Par quel moyen dois-je arriver là-bas? Un ami, un voisin, un conseiller, une aide, ou bien qui peut m'aider? Alors, je sais que tous viendront m'aider. Oui, je planifie comment je peux en faire usage, ou comment je peux me tenir, comment je peux commencer. Vous priez et vous planifiez. Proverbe chapitre 24. Proverbe 24. Proverbe 24, 27. Proverbe 24, 27. Sois tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Fais la planification. Et après cela, il faut bâtir. Numéro 2, tu pries et tu planifies et tu plantes. Voilà le cultivateur qui veut la croissance. Alors, et on vient au réveil de jeudi et c'est la nuit de la croissance divine et il a reçu toutes ses promesses. Il dit que gloire à Dieu, je vais réussir, je vais augmenter. Le pasteur a dit qu'on reviendra la prochaine avec des témoignages. Et arrivé, c'est un cultivateur, il est arrivé à la maison, il n'a rien semé, il n'a rien planté. Il a dit, le pasteur a prié que tout ira bien. Et puis lorsque les autres cultivateurs moissonnent, l'homme n'a rien moissonné. Et il dit, mais le pasteur m'a menti. Est-ce que je lui ai menti? La parole de Dieu est véritable, est vérité. Mais l'homme n'a pas planifié. Vous priez et vous plantez. Vous priez et vous plantez. Jean chapitre 12. Jean 12 verset 24. Jean 12 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, c'est le processus de germination. Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vois des gens fructueux ici. Numéro 3. Prier et purger. Mais prier et être purifié. Il y a une façon que celui qui est en haut parle. Il y a une façon
où la personne s'habille, et comment la personne agit, comment la personne interagit, comment la personne se comporte, et il y a comment la personne se contrôle, il y a comment la personne se conduit. Il faut vous mettre là-bas. C'est là où vous allez. C'est là que vous allez. Si moi j'ai la croissance que j'attends, comment dois-je agir, comment dois-je parler? S'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas convenir à la position là, qui ne vont pas convenir à la croissance là, vous devez les purger. Vous allez dire que non, le concurrent ne parle pas comme ça, je ne vais pas parler. Le concurrent ne se comporte pas comme ça, je ne vais pas me comporter comme ça. Il y a une purification et tu ne permets pas à n'importe qui de venir le faire pour toi. Tu dois le faire toi-même. Tu sais que c'est là que je vais et que tu iras là-bas, tu pries et tu planifies, tu pries et tu planifies, tu pries et tu purifies. Voyons Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits dans votre vie, plus de fruits dans votre famille. Numéro 4, priez et poursuivre. Priez et poursuivez. Dans la vie, vous devez comprendre que si vous voulez quelque chose, le succès ne va pas tomber sur vous comme un fruit mûr qui tombe. Vous avez une poussée en vous. Vous êtes un homme d'objectif, une femme d'objectif, quelqu'un qui poursuit quelque chose de devant. Parfois, vous êtes fatigué, mais vous n'allez pas démissionner. Je dis, vous n'allez pas céder. La chose là que vous cherchez, vous devez poursuivre. Vous priez, la prière est nécessaire. Mais vous invitez Dieu, alors vous dépendez de Dieu et vous priez et vous poursuivez. Juge 8. Votre victoire est arrivée. Votre succès est arrivé.